Ma vision de l'entrepreneuriat social, c'est mettre une logique économique au service de l'intérêt général, c'est-à-dire être en situation de créer de la richesse et de répartir cette richesse équitablement en faisant en sorte de répondre aux besoins fondamentaux des individus, c'est-à-dire l'éducation, l'accès aux soins, l'accès au logement, l'accès à une fin de vie digne, c'est-à-dire l'ensemble des besoins fondamentaux de la population. Je crois que l'intérêt général, c'est l'idée que nous devons apprendre à vivre ensemble avec nos différences, c'est-à-dire avec les capacités de pouvoir être d'origine, de religion, de culture, de niveaux socio-économiques différents et vivre harmonieusement ensemble dans une société. Alors évidemment, quand on a été éducateur, on a une attention particulière pour l'égalité des chances, permettre à chacun d'exprimer la totalité de ses potentialités, permettre aux enfants d'apprendre, de grandir, de devenir des citoyens responsables. Et c'est un peu le sujet de la grande exclusion aussi, permettre à tous ceux qui sont en situation de grande exclusion de s'intégrer à la masse des citoyens ordinaires qui sont indépendants économiquement et qui participent à la vie de la société. Nous avons l'idée que la solidarité n'est ni de la responsabilité exclusive de l'État, ni des grandes entreprises privées, ni du secteur non lucratif. Je pense qu'il faut co-construire des solutions avec les pouvoirs publics parce qu'ils ont la légitimité démocratique, avec les grandes entreprises parce qu'elles ont les process, la capacité de développer, d'apprécier, de transmettre, d'aller au-delà des frontières, et avec le secteur non lucratif parce que nous avons inventé des solutions avec peu de moyens, des solutions qui correspondent bien à l'ensemble de la population, une volonté forte de ne pas créer des dispositifs à côté des dispositifs de droit commun, mais bien des dispositifs de droit commun ouverts à tous, c'est-à-dire pas des hôpitaux pour pauvres, mais des hôpitaux dans lesquels on admet les pauvres et on les traite comme les autres, pas des crèches pour enfants de pauvres, pas des maisons de retraite, donc des dispositifs qui sont ouverts à tous, y compris ceux qui n'ont pas les moyens de se les offrir. Les grandes entreprises nous apportent beaucoup. On a de vrais partenariats avec des grandes entreprises sur tous les secteurs, y compris de grandes entreprises financières, c'est-à-dire des banques et des investisseurs, qui nous permettent d'investir chez de jeunes entrepreneurs sociaux et de leur permettre de grandir. Mais on travaille avec des entreprises sur le matériel de soins pour qu'il soit plus adapté aux besoins dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite ou ailleurs. On travaille avec des entreprises autour de l'énergie, autour de la mobilité, avec toutes les grandes entreprises et qui ont compris que leur rôle ne se limitait pas à la prise en compte des actionnaires, mais qu'une entreprise, c'est des actionnaires, des clients et des salariés, et que pour que ça fonctionne, il faut que les trois parties prenantes soient traitées convenablement. Ces entreprises-là, nous sommes capables de co-créer, voire de créer des filiales communes pour développer des nouveaux produits et de la richesse au service de tous. Le désir de faire autrement, le désir d'inventer, le désir de transgresser les codes, le désir d'imaginer, et dans la concrétisation de ces désirs, la nécessité de l'efficience, parce que quand vous empruntez des chemins nouveaux, quand vous élaborez des méthodes qui ne sont pas celles habituellement mises en place, vous avez à évaluer en permanence la qualité de ce que vous faites et donc mesurer non pas simplement l'efficacité mais l'efficience. Et donc l'efficience, c'est la contrepartie de la réalisation de nos désirs.